Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tous, c'est la Minute du Sport sur la page des supporters. C'est le tour d'horizon de l'actu du sport international dans les 7 zones que compte le programme Fans World Cup Tournament. En 15 minutes, voici le round-up de l'actualité sportive internationale dans un style particulier. Supervision générale, la charmante Ayene Salomé. La technique qui vous accompagne ce matin est assurée par Biok Georgette. Les titres à la une de cette édition 2022, le Sénégal et la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse. Le CIO, le Comité international olympique, veut honorer les efforts de l'Afrique dans la construction du mouvement sportif international. Depuis février dernier, la zone 1 de Fans World Cup Tournament est approchée pour organiser cet événement. On en parle en cours d'édition. Tennis US Open, Serena va attendre avant d'égaler le record de Margaret Court en ce qui concerne les trophées du Grand Chelem. Naomi Osaka a dit non samedi à Serena Williams. C'est tout pour les titres. Voici donc les déroulements. Tennis US Open, c'est terminé. Une japonaise d'origine haïtienne sur le toit de Flushing en battant Serena Williams 6-2, 6-4. La japonaise Naomi Osaka repousse le rêve de l'américaine à battre le record des plus grands nombres de titres dans le circuit du Grand Chelem, détenu par Margaret Court ou encore la belge Kim Clijsters. On rappelle un match comptant pour les demi-finales. Serena Williams avait défait Anastasia Sevastova 6-3, 6-0, tandis que Naomi Osaka venait à bout de Madison Keys 6-2, 6-4. Chez les hommes, pas de grande surprise hier, dimanche à Flushing. C'est Novak Djokovic qui est monté sur la plus haute marche du podium en battant Juan Martín del Potro. Deux tours à présent dans la zone 1 de notre programme. C'est à la faveur des matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Voici l'ensemble des résultats de la deuxième journée. Le Nigeria a nagé aux Seychelles, battant les Seychellois par 3-0. Nul d'un but partout entre le Cameroun et le Comore. 6-0 pour l'Égypte face au Niger. Maroc 3, Malawi 0, Algérie 1, Gambie 1. Match nul également a séparé les Gabonais et les Burundais. Le Libéria et la République démocratique du Congo ont fait match nul, un but partout. Guinée-Conakry 1, République centrafricaine 0. Le Botswana est tombé devant le Libéria 0 but contre 1. Kenya 1, Ghana 0. C'était l'une des grosses surprises de cette deuxième journée. Et puis la Mauritanie qui bat le Burkina Faso, une autre surprise, 2-0. L'Afrique du Sud a été tenue en échec par la Libye, 0 but partout. 0 but partout entre le Togo et le Bénin. Tunisie 2, Swaziland 0. Sénégal 2, Madagascar 2. Il faut signaler du côté de Antananarivo, des incidents autour du stade qui ont fait un mort et 40 blessés. Le Mali a battu le Soudan par 3-0, la Côte d'Ivoire 2, le Rwanda 1, le Congo 1, le Zimbabwe 1, et puis la Guinée équatoriale qui bat le Soudan par 1-0. Nous restons en football, cette fois dans la zone 7, la zone Europe de notre programme de lutte contre la violence dans le sport. Nous voici au stade Saint-Denis où la France a battu les Pays-Bas hier sur le score de 2-1. C'est à la faveur de la Ligue des Champions, la nouvelle compétition de l'UEFA, l'Union Européenne de Football Association. Les protégés de Didier Deschamps et leurs fans se retrouvent le 16 octobre pour une nouvelle confrontation avec les Allemands qu'ils ont déjà tenu en échec 0-0 le 6 septembre à Munich. Et puis toujours en France, cette fois en salle, Matignon demande au ministre français des Sports de supprimer 1600 emplois. 1600 conseillers techniques sportifs vont quitter la barque dans la période 2018 à 2022. La nouvelle ministre des Sports, Rosana Maracineanu, tente de calmer le jeu avec une rencontre au sommet ce lundi avec le Premier ministre. Affaire à suivre. Un mot de cyclisme dans cette édition de la Nuit du Sport. Tour de Grande-Bretagne, un Français sur la plus haute marche du podium. Le coureur français Julien Alaphilippe de Quick Step a remporté dimanche dernier le Tour de Grande-Bretagne à l'issue de la 8e et dernière étape. Un petit parcours de 77 km dans les rues de Londres où l'Australien Caleb Evan Mitchelton Scott s'est imposé au sprint. On reste dans le cyclisme, cette fois du côté de l'Espagne. C'est le Britannique Simon Yates de Mitchelton Scott qui a remporté samedi dernier la 14e étape du Tour d'Espagne, cycliste faisant la différence dans la dernière montée vers les Paris, où a été jugée l'arrivée, ce qui lui permet de reprendre le maillot rouge de leader
au classement général à l'Espagnol Jesus Herrera de Cofidis. Nous voici en taekwondo et ce n'est pas du tout gay. L'Américain Stephen Lopez, double champion olympique et quintuple champion du monde de taekwondo, a été suspendu à vie vendredi par le Centre américain pour un sport sûr en réponse à des accusations de comportement sexuel abusif. À l'issue d'une procédure de 4 mois, le Center for Safe Sport a prononcé une mesure d'inéligibilité permanente pour toute compétition sportive sans donner plus de précision. L'athlète est accusé d'avoir eu en 2000 des relations sexuelles avec une adolescente de 14 ans qu'il avait approchée dès l'âge de 10 ans. Les Jeux olympiques, on a parlé déjà dans les titres, les Jeux olympiques de la jeunesse